Alors à présent, je vais vous montrer quelques éléments relatifs au ciblage plus particulièrement, qui devraient vous aider dans la construction de votre feuille de route, c'est-à-dire les zones à arpenter que vous assignerez à vos binômes de marcheurs. Là, on va prendre de manière complètement aléatoire Vatan, qui est ciblé en rouge, et on va voir ce que nous dit le logiciel. Alors, Vatan, donc on va aller chercher un ciblage à l'échelle. Et donc, ce qu'on va constater, c'est un périmètre ici, donc en noir, qui est partout où il nous faudra aller sur Vatan. Donc, j'ai agrandi, mais je réduis à nouveau. Donc ici, en allant sur le secteur de Vatan, il nous faudra creuser toutes les portes qui sont au sein du périmètre tracé en noir et nulle part ailleurs. Donc, ça voudra dire que nous devrons assigner une feuille de route à nos marcheurs, comme ceci. Donc, assigner une feuille de route. On a le nom des rues ou des communes, des petits villages, des bourgades à traverser. Nous avons également les côtés de rues auxquels il nous faudra nous adresser. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner ici un quartier, enfin une zone que nous allons donc sélectionner et ensuite affecter, alors là, affecter à un groupe de marcheurs. À ce stade, je n'ai pas affecté de marcheurs à la Grande Marche pour l'Europe, mais ce que vous constaterez, c'est que vous pouvez donc en sélectionner un par exemple, et à partir de là, bon, on pourra donc l'affecter. Et donc, au fur et à mesure que nos marcheurs rempliront le questionnaire et nous ferons remonter les réponses qui auront été fournies, eh bien, nous verrons le nombre de zones à visiter se réduire. Nous voyons également, au fur et à mesure que nous sélectionnons une zone, les points qui devraient apparaître sur la carte comme étant les endroits à visiter. Donc nous l'avons ici. Rue de la Halle, nous l'avons en rouge ici même. Si nous le décochons, il doit disparaître. Et donc l'enjeu sera véritablement d'arriver à envoyer des équipes de marcheurs, des binômes. Donc tout ceci nécessitera bien entendu qu'on se coordonne tous ensemble, tous les marcheurs, tous les acteurs de la Grande Marche pour l'Europe dans le département de l'Indre, soit nous estimons que nous avons localement au plus près des zones prioritaires des marcheurs susceptibles de se déplacer, ou bien nous considérons que nos équipes sont trop petites et à ce moment-là, il nous faudra envoyer une équipe départementale quasiment à chaque fois pour une opération, on ne va pas dire coup de poing, mais pour une opération sur un coup à tel ou tel endroit. Alors, nous avons, je vous rappelle, 8 semaines et 18 zones à visiter, donc ça va être très 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 serré. Il nous faudra idéalement arriver à faire, idéalement, hein, je dis bien, 2 zones par semaine. Donc ça pourrait être soit sur une fin de journée, soit sur une partie du samedi. Et à ce moment-là, donc on risque d'avoir la quasi-totalité du territoire qui aura été maillé.